Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va continuer à explorer les skyscrapers qui ont été publiés récemment sur le site GM Puzzles. Et voici un problème signé de Muradjan Tonta, qui est un des auteurs récurrents sur ce site. Excellent auteur au demeurant, comme tout le monde sur ce site à vrai dire. Et c'est un skyscrapers d'un genre un petit peu différent. Donc le principe est toujours le même, mettre les chiffres de 1 à 6 dans un carré latin et chaque chiffre cache les chiffres qui sont plus petits que lui à la vue. Et ce qui est donné, ce n'est pas le nombre de chiffres visibles, mais la somme des chiffres visibles. Et donc voici les temps de référence. Ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué que les autres qu'on a eu cette semaine. Comme d'habitude, mon objectif, c'est de me rapprocher au maximum du temps master. Sachant que c'est une formule que j'ai jamais vue, on va voir si j'y arrive. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, chaque somme comporte forcément le 6. Donc le 11, ça pourrait être 1, 4, 6, ça pourrait être 2, 3, 6, ça pourrait être 5, 6. Le 10, ça peut être 1, 3, 6 ou 4, 6. Le 9, ça peut être 1, 2, 6 ou bien 3, 6. Le 16, plus intéressant. 16, il manque 5, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 6. Ça pourrait être 1, 4, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Et je pense que c'est tout. Donc déjà, c'est intéressant parce que le 6 est forcément vers la fin. Le 6 est forcément dans ces cases-là. Mais j'ai pas l'impression qu'il puisse être là, parce que s'il est là, ben non, il y a forcément le 5 avant. Il peut être là à condition d'avoir le 5 ici. Mais si c'est ça, c'est forcément... Ah non, s'il y avait le 5 ici, il faudrait forcément avoir 3 et 6 et c'est pas possible. Donc, comme ceci. C'est pas possible parce que ça mettrait le 6 en premier ici. Donc on est sûr déjà d'avoir le 6 ici. Ici, le 6 est au moins là. Mais on voit que si on voit 1 et 2, ça n'ira pas. Donc c'est forcément 3. Et forcément 1 et 2 ici. Ok. 4, 5 comme ceci. C'est très joli comme logique, ça me plaît. Le 14, il va falloir qu'on voit 8 auparavant. Sachant qu'on verra forcément le 5. Donc ça va être forcément 1, 2, 5, 6 ou bien 3, 5, 6. Ça pourrait être 3 puis 5, et ainsi de suite. Ce 15, donc il y aura 6 plus 9, donc il y a au moins deux chiffres avant le 6. Donc le 6 va être dans ces cases-là. Au fait, on sait maintenant que c'est 1, 3, 6 ici. Donc c'est le 1 en premier. Et ici, on sait que c'est 2, 3, 6. Donc 2, 3, 6, il peut encore y avoir le 1 qui s'intercale. Ici, il ne peut pas y avoir le 2 qui s'intercale. Il ne peut pas y avoir le 4 ou 5, c'est forcément le 3 immédiatement après. Donc ici, il y a le 1 qui s'intercale, le 3 après. On va voir 6 ici ou là. Ici, il peut y avoir au maximum le 2 qui s'intercale avant de voir le 6. Donc 6 ici ou là. Ah mais ici, le 6 est forcément immédiatement après, sinon ça ne marcherait pas. Il y aurait le 4 ou le 5 qui s'intercalerait. Donc 4, 5, 4, 5. J'ai le 6 également ici. Donc 2, 4, 5. Par là. Et puis, donc maintenant je sais que j'ai le 6 ici et le 6 là. Donc ça c'est réglé. Alors il faut bien comprendre que la somme de tous les chiffres vaut 21. On sait qu'on ne voit pas celui-ci. Donc celui qui reste qu'on ne voit pas vaut 1 ou 2. Ça veut dire que le premier ici c'est 1 ou 2. Que ça va aller en augmentant ou pas.
Ça et ça, c'est réalisé. Ici, ce qu'on ne voit pas, ça vaut 5. Ah, mais c'est n'importe quoi ce que j'ai mis là. 1, 2, 3, 4, 6, c'est pas possible. On voit forcément... Ah bah, ça aurait été possible si 6 n'avait pas été au bout. Maintenant, on sait que c'est ça. Donc ici, c'est 1 ou 2 aussi. Ça veut dire qu'ici, on a un 3, forcément. Donc ça va être 3, 5 qui sera avant le 4, et ça cachera tout le reste du monde. Maintenant qu'on a ça, on voit le 3 avant le 4 et le 5. Donc c'est 2, 3, 5, 6. 5 avant le 4. Ici, j'ai un 4. Ce 16 est réalisé. Pour réaliser ce 15, maintenant, j'ai le 1. Donc c'est le 2 qu'on ne verra pas et le 4 qu'on ne verra pas non plus. Donc le 2, on ne le verra pas. Ce qui veut dire qu'il va y avoir tout de suite le 3. Et puis le 2 va être caché quelque part. Donc le 15 maintenant est réalisé. Et pour le 14, il faudra mettre le 5 avant le 4. Alors regardons ce qu'on peut voir. Ici, il y a le 3, ici le 1, ici le 4. 2, 5 comme ceci. 1, 4 comme ça. Mais si j'ai le 4 ici, je dois avoir le 5 avant. Le 4 est forcément par là et 5 est avant, donc c'est forcément 5 ici. Ok. Donc maintenant, logiquement, le reste doit couler de source. Ce 14 est réalisé. Il me reste effectivement le 4 ici. Le 1 là, le 4 là, le 1 ici et le 2. Et mon temps, 6 minutes 11 à peu près. Bon, c'est à peu près mes temps habituels en mode master. Là, il y avait le handicap que je découvrais complètement la formule. Donc, je ne suis pas mécontent encore de ma résolution. J'ai un petit peu trop perdu du temps sur ça. En fait, c'est pas que cette configuration soit impossible, c'est qu'elle était devenue impossible avec le 6 au bout, puisque pour avoir ça comme chiffre visible, il faut que le 5 soit derrière le 6, ce qui n'était plus possible avec le 6 au bout. Bon, très belle idée de Muradjan Tonta. En plus, on voit la disposition des indices qui est symétrique ici, et qui fait 9, 10, 11 d'un côté, 14, 15, 16 de l'autre. C'est très bien vu. Très beau, hein, mais bon, comme d'habitude, hein, les auteurs de GM Puzzles sont toujours au top. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.